Franck Bullinge, bonjour. Vous êtes directeur de l'ECE. L'ECE, une école de commerce résolument internationale. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'ECE résolument international et toutes les autres écoles qui font aussi de l'international? L'ECE s'est inscrit dès sa création dans le cursus international, ce qui est devenu son ADN aujourd'hui. Ce qui va faire la différence avec certaines autres écoles, c'est l'obligation que l'on a d'envoyer nos étudiants à l'international, à l'étranger, donc au sein des campus de quelques 150 partenaires. Donc c'est un cursus obligatoire à l'international. Ce n'est pas un choix qu'on leur laisse, ils sont obligés d'y aller. Grosso modo, sur 4 ans, on va passer combien de temps à l'étranger? On va passer entre 12 et 36 mois en fonction du choix de parcours de l'étudiant. Le minimum, ça sera 12 mois à travers les stages, le semestre académique. Mais pour qui veut vraiment se tourner résolument vers l'étranger, peut choisir parmi nos partenaires des cursus qui sont très longs. Vous avez des partenaires partout? Partout dans le monde, on en a sur tous les continents, avec évidemment des destinations qui sont plus prisées par nos étudiants. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, l'Amérique du Sud, mais on a aussi beaucoup de partenaires européens, puisque nous sommes l'école de commerce européenne. Alors, école de commerce, mais vous êtes en 4 ans. Ça correspond à quoi, ce format de 4 ans, dans un monde où on est plutôt en 3 plus 2? C'est un choix, je dirais presque d'originalité par rapport au LMD. C'est un choix, c'est un cursus en 4 plus 1 an. On parle de 4 plus 1. 4 parce que nous sommes inscrits dans une logique anglo-saxonne de Bachelor of Business Administration, le BBA. Aux États-Unis notamment, on reste encore sur ce schéma, plutôt que sur le schéma LMD type européen qui est né du processus de Bologne. 4 ans, ça nous permet d'avoir une formation jusqu'à ce qu'on appelait autrefois la maîtrise, donc on est sur une vraie maîtrise, une vraie 4e année, plutôt qu'une fausse 4e année en préparation de la 5e. Et puis, à l'issue de ce cursus, les étudiants ont le choix de rejoindre nos masters ou éventuellement des masters dans des grandes écoles ou des universités. Alors, pour entrer à l'ECE, il faut réussir le concours PASS, qui est un concours commun avec les écoles du groupe EDEC, qui sont en admission post-bac. Alors, il y a une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut un bon niveau d'anglais pour intégrer votre école? Alors, on ne demande pas des super-héros et des surhommes. Non, ce sont des gens qui rentrent avec leur niveau de terminale. Évidemment, il faut quand même avoir un niveau, on va dire, minimum de 10, 12 sur 20 en anglais pour être à l'aise. Cela dit, même si on est sur un niveau un peu moins fort, le cursus pédagogique de l'ECE permet à l'étudiant qui se sent un petit peu gêné au départ de progresser, d'une part par des cours en anglais, mais en même temps par une progression en immersion à l'étranger. Alors, le concours PASS, épreuve écrite, épreuve orale, il y a aussi des dossiers d'excellence qui permettent de s'affranchir de ce concours. Alors, s'affranchir, oui, mais l'idée, c'est pas de s'affranchir d'un concours. La vie est un concours, donc c'est intéressant. Mais néanmoins, des étudiants qui auraient 13 de moyenne en première et en terminale seront acceptés sur dossier dit d'excellence, ou encore des sportifs de haut niveau, ou des artistes qui seraient reconnus, évidemment. Et ce concours PASS est ouvert à tous les terminales. Il n'y a pas d'exclusif. Si on est en terminale L, on peut possible. Il n'y a pas que les terminales S, voire ES, qui sont privilégiés. Tout le monde est bienvenu sur un concours. Un concours, par définition, que le meilleur gagne. Les épreuves ne sont pas faites pour sélectionner uniquement des terminales S. Un terminal L peut très bien venir effectivement passer ce concours. Alors rappelons que l'ECE, c'est 2 campus, un à Bordeaux, un à Lyon. On choisit comme on veut, c'est en fonction du classement? Non, ce n'est pas en fonction du classement, on choisit ce qu'on veut en réalité. Après, c'est une question de région. Donc Bordeaux, la Californie de la France, ou Lyon, un centre aussi, Rhône-Alpes, qui est très très actif au niveau industriel. Franck Bullinge, merci.